Des 1300 francs-maçons réunis pendant 3 jours, nous ne verrons que ça. Le bâtiment qui abrite leur assemblée générale annuelle. Par tradition, ceux qu'on appelle des frères et sœurs restent discrets sur leur affiliation à la franc-maçonnerie. Lui, par contre, accepte d'être reconnu. Il est le tout nouveau grand maître du Grand Orient de France, élu depuis jeudi. Pendant 1 an, c'est lui qui va chapeauter les 1300 loges françaises, soit 55 000 adhérents. La franc-maçonnerie attire beaucoup. Elle attire beaucoup les jeunes aujourd'hui. Nous faisons attention parce que nous essayons d'expliquer aux jeunes ce qu'est la franc-maçonnerie. Et ce n'est pas quelque chose qui peut les aider dans leur carrière, ça peut les aider dans leur développement personnel. C'est très facile d'entrer en franc-maçonnerie, mais il faut respecter bien sûr un certain nombre de valeurs et puis ensuite être assidu aux réunions, aux travaux, etc. C'est ici, dans une ancienne mairie, que se réunissent 2 fois par mois les francs-maçons rouennais inscrits au Grand Orient. Ils sont environ 300 et s'organisent par loge, c'est-à-dire par petits groupes d'une trentaine de personnes. Alors ici, c'est un des temples. Alors c'est un des temples. Les temples, ce sont des lieux de réunion. Il n'y a pas de lumière du jour. Il n'y a aucune lumière du jour dans un temple maçonnique. Alors sans doute c'est pour échapper au tumulte du monde extérieur et pour permettre une concentration de la réflexion beaucoup plus importante. La réflexion sur de grands thèmes comme la laïcité, la bioéthique, la solidarité. C'est à chaque membre ensuite d'aller transmettre le message dans son entourage. Nous avons eu dans les années 60 une option en faveur de la contraception et de l'avortement. Bon, eh bien, ceux qui ont pu faire avancer les choses, ce n'est pas forcément l'organisation, ce sont les médecins francs-maçons qui se trouvaient dans les organisations de planning familial. Médecins, professeurs, magistrats, fonctionnaires de police, toutes sortes de métiers se croisent dans ces temples. En Normandie, ils sont ainsi 1350 inscrits au Grand Orient de France.